Spider-Man, c'est le genre de référence qui traverse les époques. Chaque génération a eu sa dose, les plus anciens se souviennent du Silver Age des comics dans les années 60, une période marquée par la naissance du personnage et le lancement dans la foulée d'un premier dessin animé. Ce n'était qu'une araignée. Mais je me sens tout drôle. La génération des années 70 et 80 ont quant à eux assisté au développement toujours plus poussé de la licence, avec la production notamment des premières séries en live action, comme celle-ci qui date de 1977, et alors attention, c'est spectaculaire. Les enfants des années 90 n'ont quant à eux pas oublié le dessin animé diffusé sur TF1 et les générations suivantes ont eu droit aux adaptations cinématographiques. Vous connaissez bien sûr ces films, il y a eu les Amazing Spider-Man de Mark Webb avec Andrew Garfield en vedette, il y a eu les récents films d'animation en 3D, sans oublier la version connectée au Marvel Cinematic Universe, qui met en scène Tom Holland, une version plus pop qui a rencontré un énorme succès, notamment No Way Home, qui a explosé le box-office mondial. Mais ici, on va surtout parler de la toute première adaptation, la trilogie de Sam Raimi, structurante et emblématique, celle qui a posé les bases, avec Tobey Maguire dans le rôle principal, et qu'on retrouve dans ce premier film sorti en France le 12 juin 2002. Je me revois encore dans la salle de cinéma, tous mes sens étaient en alerte. Une fois confortablement installé dans mon fauteuil, les lumières se sont éteintes, puis le logo de la Columbia est apparu à l'écran, porté par les premières notes du thème orchestral de Danny Elfman. Dès sa sortie, un véritable avant-après s'est fait ressentir. À une époque où le film de super-héros traverse une crise, Spider-Man est venu donner un second souffle à tout un pan du cinéma populaire. Ce renouveau porte un nom, Sam Raimi, un réalisateur connu pour avoir accouché d'une autre trilogie, à savoir Evil Dead, mais qui s'était aussi déjà frotté au genre de super-héros avec Darkman en 1990, un film tout droit sorti de son imagination avec un Liam Neeson visiblement ultra vénère.